Voilà. On va vous montrer aussi les différentes graines, parce que vous avez une plante, par exemple, un poivron n'a pas la même graine, la même forme de graine qu'un concombre par exemple. Mais un cornichon et un concombre, je ne sais pas si ça vous parle, on est sur la même plante, même style de plante, même famille, donc nous avons la même graine. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la cité éducative. Nous avons constaté que les enfants de l'école ne savent pas comment poussent les plantes, d'où viennent les radis qu'ils ont dans l'assiette. Il permet de goûter autre chose que ce qu'ils ont l'habitude, donc de découvrir la biodiversité, de découvrir différentes espèces, animales et végétales. La graine est beaucoup plus fine. Regardez les graines de carottes. Faites tourner les graines de carottes là-bas. Le partenariat avec les ZAT nous apporte déjà des connaissances, puisqu'ils nous apportent leur savoir-faire, apportent un regard différent des enfants sur le handicap, sujet qui tient beaucoup à cœur à l'école, puisque nous travaillons sur l'inclusion. Ce projet vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, de placer les travailleurs en situation de handicap dans une position de formateur, d'appréhender sous un autre angle la situation de handicap. Ça c'est des tulipes. Là il y a du romarin, ouais, du romarin, une plante aromatique, des fraises, des fraisiers. C'est génial, c'est super, hein. Ça me permet d'apprendre des choses aux enfants. Hola a todos, bienvenidos sur Marmite FM. Vous êtes dans l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche. L'idée c'est de faire un atelier radio, mais en appliquant aussi en fait de l'éducation aux médias. Que les participants et participantes puissent développer leur aisance orale, leur esprit critique, se questionner sur leur manière de s'informer, sur la façon dont on informe aussi, la responsabilité qu'on a quand on s'exprime en public. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la petite news sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle émission. Et comme toujours, toutes nos chroniqueuses sont au rendez-vous. Cette année, là récemment, on a parlé du développement durable dans le lycée. On a aussi abordé il y a quelques semaines le harcèlement avec des témoignages de victimes. Et chacun choisit son sujet, l'écrit et ensuite le dit au micro. Alors, les jeunes ambassadeurs culturels à Trappes, c'est comment représenter sa ville, comment être porteur d'identité de cette ville de Trappes et que certains jeunes puissent vivre une expérience de représenter la ville dans différents festivals, d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et de se dire auprès des différentes structures culturelles de la ville en disant voilà, on a un spectacle qui pourrait correspondre à une diffusion ici à Trappes et puis avoir la possibilité de faire venir ces comédiens ou ces artistes qu'on a vus, de pouvoir travailler avec eux peut-être. Là on a l'occasion de pouvoir partir, aller dans un festival, on ne connaît pas, donc on va découvrir. Et on a fait un peu Avignon, un peu Villeneuve-les-Avignon. À refaire tous les ans je pense. Ouais. Ça nous a tellement apporté qu'il faut recommencer quoi. Au final on a adoré. La cité éducative mobilise l'ensemble des acteurs du parcours éducatif des jeunes trappistes. Elle renforce les liens de confiance et de coopération qui unissent tous les acteurs de l'éducation. Elle fait de Trappes une ville à la pointe de la lutte contre les inégalités pour donner à chaque enfant les moyens de son épanouissement.